Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique du Conseil d'administration, assemblée régulière du Conseil d'administration du 7 septembre 2011. Je vous rappelle que nous sommes en web diffusion depuis quelques mois. Donc, les membres du Conseil sont filmés et les gens qui prennent la parole également. C'est diffusé sur le site stm.info. Et l'objectif que nous poursuivons avec ça, c'est que les gens qui ne peuvent se déplacer donc ont les prises de décision du Conseil et les questions à la période de questions. Je vais vous présenter les gens qui sont à mes côtés, qui siègent au Conseil d'administration, en commençant par votre gauche, donc Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté, M. Francesco Miele qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Laurent, M. John Meany qui est maire de Kirkland et qui représente les villes liées au Conseil, Mme Monica Ricourt qui est conseillère municipale dans l'arrondissement de Montréal-Nord, M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal, conseiller dans l'arrondissement de Saint-Léonard et qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Bravo! Bravo, Madame, déjà, on a souligné son anniversaire au Conseil. Monsieur Devin, qui dirige la Société de transport de Montréal. Moi-même, Michel Labrec, président du Conseil. Monsieur Marvin Rotran, vice-président du Conseil d'administration d'ASTM et conseiller municipal dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Madame Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle jeunesse de la STM, qui est un nouveau poste depuis quelques mois au Conseil d'administration. Nous sommes la seule société de transport public au Québec qui a ce siège. C'était une volonté du maire de Montréal de faire une place aux jeunes au Conseil. D'ailleurs, M. Miele et Mme Ricourt font partie également des jeunes de notre Conseil. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller d'arrondissement conseiller municipal de l'arrondissement La Chine. Ensuite, Mme Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation de la STM, et Mme Porret, qui va assurer le suivi du Conseil ce soir. Comme à l'habitude, je prends toujours quelques minutes pour rappeler les actions et gestes posés par la STM au cours des entre deux conseils d'administration. Bien sûr, il y a eu tout l'été, donc je ne récapitulerai pas les 2 mois et demi d'été, mais je vais vous donner quelques informations sur des annonces que nous avons faites, dont une qui est très importante. C'est l'annonce de tout le programme de mitigation dans le cadre, bien sûr, des travaux de Turcot. Projet sur lequel nous avions travaillé, mais que le ministre, enfin, depuis aujourd'hui, l'ex-ministre des Transports, M. Sam Hamad, a annoncé il y a quelques semaines en présence du premier ministre, du maire de Montréal, de la mairesse de Longueuil, du président de l'Agence métropolitaine de transport. Donc, je vous récapitule un peu de ces données-là. Il y a des choses qui sont déjà en fonction. Il y a des choses qui vont se déployer cet automne, décision que nous allons prendre au Conseil ce soir, et des choses qui vont se faire au printemps et à l'été prochain. Donc, il y a 84 départs en semaine qui ont été ajoutés sur 6 lignes de bus qui sont en parallèle de l'autoroute 20, donc la 173, 190, je parle des lignes bus, là, ou les circuits, 211 bord du lac, 221 le métrobus Lionel Groulx, 420 Express NDJ et 506 pour les bus, le Airbus Newman. Des couloirs réservés, nous allons voter ce soir au Conseil cette résolution, donc seront réservés aux bus sur Notre-Dame et Saint-Patrick. Ces voies iront des rues Gauron, l'échangeur Saint-Pierre jusqu'à Atwater. Pour améliorer le service aux voyageurs, les horaires de bus des pointes du matin et de l'après-midi sont synchronisés en phase 2 avec le train de banlieue. Roxborough-Pierrefonds, les lignes 205, 206, 208 et 209 à Dorval et à Sunnybrook. Dans l'ouest, il y a un travail qui se fait présentement pour des nouveaux corridors réservés pour autobus sur le boulevard Saint-Jean qui sont à l'étude.
Il accommodera les résidents de Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux et Pierrefonds. La STM va réserver des espaces de stationnement incitatifs au centre civique de Dollard-des-Ormeaux et créera une nouvelle navette jusqu'au métro Côte-Vertu. De plus, le ministère des Transports du Québec va offrir un programme Opus à l'année, dans le cadre du programme Opus à l'année, donc un 12e mois gratuit, qui est donc une nouveauté du ministère, auquel s'ajoutera donc une proposition de la STM que nous allons voter ce soir. D'autres améliorations qui ont été faites dans le cadre du programme d'amélioration du service de transport collectif à compter donc du début de cette semaine, la ligne 194 Rivière-des-Prairies, 77 Cégep Marie-Victorin, 173 de Métrobus Victoria, 480 pour l'île des Sœurs, connaissent des améliorations de fréquence de circulation. La 257, qui est une navette art, va connaître également des améliorations, ainsi que la ligne 252, 254, 256. Je prends le temps de vous les nommer parce que ça représente, beaucoup de ces mesures font partie du programme annoncé par le ministère et le ministère des Transports-Finances. D'autres font partie de notre programme d'amélioration de services que nous avions annoncé cette année. C'est très important, très structurant et je pense que dans le contexte actuel de la circulation routière dans la grande région de Montréal et tout particulièrement des voitures, des naveteurs qui viennent de l'ouest de l'île vers le centre-ville, c'est des améliorations qui seront appréciées, je l'espère. En gros, et vous retrouvez toute cette information sur le site Internet de la STM. Autre annonce que nous avons fait, vous allez voir apparaître après une expérience pilote de quelques mois, des îlots de récupération des matières résiduelles. On a des objectifs à la STM en matière de développement durable. Ça se traduit entre autres par le fait que nous allons tranquillement retirer les poubelles qui étaient sur les quais et nous allons mettre des îlots au niveau de l'édicule du métro et de la cabine, la loge du changeur. C'est un travail qui va se faire dans le temps, qui va être suivi très sérieusement par nos équipes. Il est accompagné d'une campagne publicitaire et promotionnelle. Il y a des pastilles qui ont été apposées sur les planchers, sur les murs pour indiquer aux citoyens, à la clientèle, donc de déposer plastique, verre, métal, journal et carton dans ces îlots-là. Nous avons des grands objectifs, dans le fond, de faire passer ce qui était des déchets du recyclage dans l'année et les années qui viennent. Cela fait partie de notre plan de développement durable de la STM. Autre nouvelle, vous savez, la STM a des grands chantiers et parfois, avec raison, dans les grands chantiers qui sont entrepris par les services publics, on nous reproche de dépasser tantôt les délais, tantôt les montants qui avaient été alloués pour faire ces travaux-là. Quand ça va bien, je pense qu'il faut aussi le dire. Et tous les membres du Conseil se sont joints à moi aujourd'hui pour dire que les équipes qui ont travaillé au cours des derniers mois sur la station du Collège et Villa Maria, bien, on les félicite parce qu'ils ont respecté les échéanciers et les délais. C'était très important que, surtout Villa Maria, et M. Rotran peut en être témoin, réouvrent pour la rentrée scolaire et la rentrée d'automne. Eh bien, c'est fait. Les échéanciers ont été respectés, les budgets ont été respectés. Donc, vraiment bravo aux équipes d'ingénieurs, toutes les équipes de suivi de projet. En ville sans ma voiture, nous allons en faire partie encore nous allons en faire partie avec grand bonheur cette année. Bien sûr, le contexte nous fait encore plus réfléchir à nos choix de déplacement vers des transports collectifs. Donc, c'est bien le 22. C'est une journée qui est dans le mois de septembre en partenariat avec l'AMT et d'autres sociétés de transport public. Nous avons également annoncé le lancement de la carte Campus. C'est une carte que tous les étudiants de l'Université de Montréal, peu importe leur âge, qui sont inscrits à temps plein et qui résident sur le territoire de l'île de Montréal, ont intégré en quelque sorte dans leurs frais de scolarité. C'est un travail qui a été fait depuis un bon 2-3 ans. Nous sommes très heureux que la Fédération des associations étudiantes, la FACUM et l'Université de Montréal se soient en trio avec nous, se soient associés à ce projet-là. C'est 20 000 étudiants qui vont donc avoir dans leurs poches
une carte campus pour la session d'automne et la session d'hiver. Cette stratégie-là, nous l'avions dit, hein, ça s'équilibre, les dépenses et les recettes, donc nous ne faisons pas d'argent, nous n'en perdons pas, mais nous vendons en quelque sorte un titre à 20 000 étudiants et on le sait, quand on a un titre mensuel avec nous, bien, on prend plus fréquemment le transport collectif. C'est d'autant plus pertinent que les jeunes sont très préoccupés par les questions de développement durable et d'environnement, mais en même temps, c'est la génération des jeunes les plus motorisés de l'histoire du Québec. Donc, on a du travail à faire et Campus, j'espère que d'autres universités et collèges se joindront à ça. Donc, c'était pour le petit point d'ouverture. Il y a, je m'en vais à l'ordre du jour, qui est précédé d'une période de questions. Ce soir, nous aurons une quarantaine d'articles que nous allons voter au conseil d'administration, mais c'est précédé d'une période de questions. Et nous avons 2 questions ce soir. Je vais inviter M. Julian Rodriguez à venir au micro pour nous poser la question. Les sujets sont la ligne 470 et la voie réservée en direction de la station Côte-Vertu. M. Rodriguez. Bonne soirée. C'est mon première question. C'est concernant la ligne 470 en direction Est. Le mardi matin, j'ai utilisé cette ligne pour aller vers la station métro Côte-Vertu. Avant attendre dans l'arrêt pour de Saint-Jean et Devon. Et c'est dans l'heure des hommes, juste avant le terminus Fairview. Pour l'autobus, environ 6h28. 6h28 dans le matin. C'est attendre avec 5 autres personnes. Si on a l'autobus, c'était avant d'arriver, et c'est le plus retard, environ 2 minutes. Moi, et juste en décision pour marcher. Les autres, ils sont attendre. Juste avant le coin de Brunswick et Saint-Jean, l'autobus est avant passé et c'est très plein. Et la personne dans le coin n'est pas possible d'entrer l'autobus à le coin devant Saint-Jean. L'horaire maintenant, avant 6h41, 6h51 à Fairview, c'est dans le matin. Oui. Exact. C'est chaque 10 minutes. Mais l'ancien horaire avant le 6 septembre pour le lundi, vendredi matin, et anciennement l'autobus de chaque 8 minutes. Ça maintenant, c'est juste chaque 10 minutes avant 6h51 à terminus Fairview. C'est mon question. Quand devant de situation, de vérifier les encalages dans le matin, avant dans le matin, environ 7 heures de 6 h le matin, 6h30 le matin. Mais maintenant, c'est juste chaque 10 minutes, mais c'est continué avant congestion. Particulièrement, c'est 10 minutes, n'est pas chaque 8 minutes. OK. Donc, là, vous décrivez la situation depuis cette semaine, en quelque sorte. Vous êtes même précis, le mardi matin, 6h28. Direction Est. Direction Est. Et votre question est à l'effet que précédemment, c'était aux 8 minutes et ce serait maintenant aux 10 minutes. Oui. Et qu'il y a trop de monde dans les bus. Je ne sais pas si... à moins que M. Rotran ait compris. Excuse, ça m'étonne un peu parce qu'on a ajouté des services à cette ligne commençant hier, le mardi, le 6. Oui, le nouveau horaire, exactement. Monsieur le Président a indiqué à le commencement de la réunion des bonnes nouvelles et une bonification de services d'autobus de la STM. Effectivement, nous avons ajouté hier 1550 nouveaux départs par semaine pour l'ensemble des réseaux. Et c'est traduit à 91 000 heures
de services additionnels. Donc, c'est une bonification majeure et c'est chaque portion de l'île, incluant l'île de l'Ouest, où il y a 2-3 mesures. Le président a mentionné la synchronisation avec les autobus, mais avec le 470, je sais, nous avons entre septembre 2010 et septembre 2011, et j'ai fait ça de mémoire, ajouté au moins une autre 40 départs par semaine. J'ai les chiffres ici dans mon iPad, je n'étais pas capable de trouver quand j'ai vu votre nom sur la liste, et je vais revenir à vous par écrit ou par téléphone ou quelque chose comme ça avec ces chiffres exacts. Mais c'était une bonification relativement intéressante. Et je suis surpris d'entendre ce que vous dites. Je vais concerter avec M. Gendron et les services de la STM pour voir s'il y a des problèmes à ce temps-là avec un autobus qui manque ou quelque chose d'autre, ou il y a une autre raison pour expliquer le fait que ce semble que le service est pire et pas mieux qu'était notre plan. Donc, M. Rodriguez, donc vous avez fait part hier là, des écarts. M. Rodran, qui préside également le service clientèle, va voir qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement. C'est juste une petite réajustement, mais autre chose pour la journée, les améliorations, c'est très bonne pour la majorité pour la ligne. Okay. Deuxième question, voie réservée en direction de la station Côte-Vertu. Oui, la direction Est. Oui. C'est mon question et c'est concerné les projets pour l'amélioration pour les situations pour échangeurs Turco. Qu'est-ce que c'est une considération pour cette voie réservée pour la prolonge en heure de pointe le matin? Maintenant, c'est juste heure de pointe l'après-midi vers le métro. OK. Pour ça, moi, j'ai pas vous me posez une question, je n'ai pas le détail de cette réponse-là. Oui, M. Rodran. Oui, ce soir, il y a quelques gestes que le Conseil va poser. Ce n'était pas sur l'ordre du jour parce qu'on ajoute un papillon qui inclut ce que le ministre Hamad a annoncé dernièrement de voie réservée Saint-Patrick et Notre-Dame. Ouais. Nous avons aussi dans l'ordre du jour des mesures préférentielles par bus à la rue Saint-Jean. Mais la dernière fois, avant-dernière fois que vous êtes ici, vous m'avez posé des questions concernant comment la nouvelle ligne d'autobus qu'on songe à créer $2 désormais va accéder à Côte-Vertu. Et ça, c'est toujours à l'étude. Les mesures que j'ai mentionnées la dernière fois touchent seulement la rue Saint-Jean. L'autobus va emprunter Sources. La seule autre chose que le ministre a mentionné ne touche pas le 40, ça touche le 20. Le 20. C'est plus sérieux pour le 20 maintenant. Il n'y a aucune information sur une voie réservée sur le 40, à mon avis. Oui. Mais juste en cas de situation, on approche des débuts de construction avec échangeur Turco. La circulation, c'est forte dans le 20. Et bon, les automobiles ont utilisé le 40. Et c'est le 40 un peu Monsieur Rodriguez, c'est la question, raison pour votre question, mais spécifiquement, c'était la voie direction Est à la station Côte-Vertu. Monsieur Gendron, est-ce que... Oui, peut-être ajouter, il y a la 40 également qui va être à l'étude, une voie réservée sur l'autoroute 40 dans la direction Est de matin. L'ART a le dossier à l'étude, qui serait entre Saint-Jean et Côte-Vertu. Et évidemment, dans la mesure où on a cette voie réservée-là cet automne, on va revoir, nous, les heures d'ouverture de la voie réservée sur Côte-Vertu pour l'harmoniser avec cette voie réservée-là. Rappelez-moi votre titre, M. Gendron, planification pour les fins des téléspectateurs. Directeur planification et développement des réseaux. Merci, M. Gendron. Ça répond à vos questions. Merci, M. Rodriguez. Merci beaucoup. Je vais inviter M. Monreno, excusez-moi, M. Monreno, qui a une question qui est reliée à l'article 16 du Conseil d'administration de ce soir sur l'adjudication du contrat pour la conception et la fourniture du système radio à large bande. Oui, M. Reynaud. Oui, bonjour. Donc, en fait, dans le cadre de ce projet, il y a eu 3 appels d'offres successifs, puisque les premiers, il y avait des problèmes de compliance technique, de conformité. De conformité technique. Compliance, français parfois. Oui. Et
Ma question, c'était en fait rappeler un petit peu quels ont été les critères de choix, les critères notamment sur la solution technique. Et la deuxième partie de la question, c'est qu'en fait, je suis pas mal surpris du prix. Pour être capable, je sais que notre prix à nous, je représente une des compagnies, notre prix à nous était beaucoup plus cher, mais je suis quand même très surpris qu'on soit capable d'être conforme avec le prix qui a été annoncé. Okay. Je vais commencer par une réponse générale, oui, puis après je vais demander à M. Devin. C'est très rare qu'en conseil d'administration, les membres du conseil, il y a un processus très clair, grille de pondération, comité indépendant, appel d'offres, soumission, et puis nous, on arrive en bois avec un sommaire décisionnel. Donc, les questions, on ne débat pas en conseil d'administration publique avec les fournisseurs dans le cadre d'appel d'offres. Je comprends ça. Mais plus spécifiquement pour ça, je vais demander à M. Devin s'il y a un complément de réponse à donner. Dans le fond, on passe à tous les mois entre 40 et 50 dossiers, et il y a une fourchette de prix. Puis vous n'êtes pas le premier à venir nous dire qu'on est un peu étonné du prix qu'un autre fournisseur a fait. Et nous, notre responsabilité, elle est triple dans le fond. Le premier, c'est de s'assurer du processus. Le processus est très rigoureux et suivi. Le deuxième, s'assurer que le fournisseur que nous avons choisi, c'est un fournisseur émérite éprouvé qui a déjà montré ses preuves. Et le troisième, c'est le prix avec les paramètres qui vont être mis en place. Et nous avons une équipe qui gère, dans ce cas-là, c'est notre matériel roulant PM10. Et donc, on a une équipe de projet à temps plein qui, eux, vont suivre ça. Donc, la qualité et le prix. Et c'est très, très rare que ça nous arrive qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Moi, ce que je vous invite, vous avez sur l'appel d'offres le responsable qui est l'administrateur de contrat. Donc, je vous invite à communiquer avec lui. Lui va vous donner l'ensemble des détails qu'il peut vous communiquer. Merci. Ben, je comptais le faire de toute façon après. Mais... Voilà. Et puis, pour les bénéficiaires des membres du conseil d'administration, parce qu'on a les documents, on a lu tous les documents, vous êtes de quelle firme? Moi, je représente la compagnie SAB qui était en partenariat avec SMI. En fait, SMI et Redline étaient le consortium SMI-Redline. OK. OK, très bien, ça va. Mais on ne communiquera pas. Donc, à l'invitation de M. Devin par rapport à votre question, vous contactez. Le secrétariat général également de la corporation, de la société, fait toujours le suivi s'il y a des demandes de ce type-là dans le cadre de la loi. Je vous remercie pour votre présence ce soir, monsieur. Ceci met fin à la période de questions du public. Et donc, nous allons débuter l'Assemblée. J'appelle l'article 1. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 10 et en ajoutant les articles 39 et 40. J'appuie. C'est bon. Excusez-moi, membre du Conseil. Donc, l'article 1 a été proposé par M. Minet et appuyé par M. Miele. C'est l'ordre du jour de ce soir, un retrait d'article et ajout de 2 autres. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 17 juin, 29 juin et 6 juillet 2011. Je propose. J'appelle l'article 3. Adjudication de contrat à Géroplex pour le remplacement d'un rotoclone. Je le propose. C'est adopté. J'appelle l'article 4. Adjudication de contrat à MGB Associés pour le remplacement de marches membranes et tuiles tactiles. Je propose. J'appuie. C'est adopté. C'est à la station de métro Longueuil. C'est des travaux que nous nous étions engagés à faire, tout particulièrement auprès de la mairesse et présidente du réseau de transport de Longueuil, là, des améliorations à la station Longueuil. C'est adopté pour le 4. J'appelle l'article 5. Adjudication de contrat à Veolia pour la collecte, le transport et le recyclage des huiles eau huileuse, filtres à huile et lubrifiants. Je propose. C'est adopté. J'appelle l'article 6. Adjudication de contrat à ACS pour le projet EMV Sonorité. Je le propose.
C'est adopté. J'appelle l'article 7. Adjudication de contrat de service professionnel à Genius Conseil pour la surveillance de travaux. C'est adopté. J'appelle l'article 8. Adjudication de contrat à Construction Gescar pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus. Je la propose. Donc, les articles 7 et 8 portent sur des améliorations, des mesures prioritaires pour bus, voies réservées, feu chandelle, sur Jean Talon, Saint-Jean tout particulièrement, qui sont faits là, donc des études qui sont reliées à ces travaux. C'est adopté pour l'article 8. J'appelle l'article 9. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement de contrat avec Securovision pour la fourniture de lunettes de sécurité. Je propose. C'est adopté. Et vous remarquerez que nous avons demandé à nos équipes, des fois on sait ce dont on parle, lorsqu'il s'agit de lunettes de sécurité, mais parfois c'est comme les crapauds dans le métro, on ne savait pas ce que c'était, donc ils accompagnent des images et ça va aider les citoyens à comprendre, pas parfois, mais les achats que l'on fait, les résolutions, les articles qu'on adopte. Donc c'est adopté pour l'article 9. J'appelle l'article 11. Adjudication de contrat à Solutions Emergency pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de répartition. Je te propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 12. Adjudication de contrat à Vaporel pour la fourniture de systèmes de suspension de portes voyageurs pour voitures de métro. Proposé. Je l'appuie. C'est adopté. C'est les voitures qui ont été fabriquées à partir du contrat de 1973, qui ont commencé à rouler en 1976. Et donc, c'est un système important puisque c'est l'ouverture, fermeture de portes. Et ils ont encore plusieurs années devant elles, et les portes et les voitures. Donc, c'est adopté pour le 12. J'appelle l'article 13. Octroi de contrat à Gestion Place Bonaventure pour les services professionnels de réaménagement de la salle informatique. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 14. Autorisation de lever l'option de renouvellement pour les services juridiques de Dufresne Hébert Como. C'est adopté. J'appelle l'article 15. Adjudication de contrat à Octal pour la conception, la fourniture et l'installation du système de simulation de conduite. Je le propose. Je seconde. Il s'agit des simulateurs pour les voitures MPM-10, donc les nouvelles voitures de métro. De façon, ce qui est nouveau dans ces voitures-là, c'est que nos opérateurs vont être formés dans des simulateurs informatiques qui ressemblent à ceux qu'on a en formation en aviation, tout ça. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser des trains pour ce faire et ils vont avoir une formation encore plus adéquate. Et donc, on passe à l'acquisition de ça, du contrat de conception et de la fourniture d'installation des systèmes. C'est adopté pour le 15, j'appelle le 16. Adjudication de contrat à Telsrail Signaling Solutions pour la conception et la fourniture du système radio à large bande. Je le propose. Je seconde. C'est adopté, l'article 16. Encore là, c'est pour le projet des voitures, des nouvelles voitures. Et un des éléments qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir faire du diagnostic à distance, de la télémétrie. Donc, la voiture, lorsqu'elle roule, envoie de l'information au centre de transport, à la commande centralisée, j'imagine. Et donc, nos employés à l'entretien vont déjà connaître à l'avance les problèmes techniques que les voitures sont appelées à connaître. Donc, ça, c'est pour le 16, c'est adopté. J'appelle le 17. Autorisation de procéder à l'amendement du bail à la place Bonaventure pour 2 espaces locatifs. Je propose. C'est adopté. C'est les simulateurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est les locaux pour leur utilisation. J'appelle l'article 18. Ajout de service sur la ligne d'autobus 480. Je propose cette bonne nouvelle. J'appuie. C'est adopté. C'est la ligne donc 480 qui dessert l'île des Sœurs et le campus Belle tout particulièrement et un développement. Qui devient bidirectionnel. Oui, qui devient bidirectionnel et un développement domiciliaire qui s'en vient. C'est adopté pour le 18, j'appelle l'article 19. Modification de parcours des lignes d'autobus 67 et 467. Je propose. J'appuie. C'est adopté.
encore là, dans les programmes d'amélioration de nos services, ça en fait partie, le plan de développement. C'est adopté pour le 19, j'appelle l'article 20. Adoption du système de pondération pour l'acquisition de midibus électriques. Ça fait plaisir de le proposer. C'est une grande mesure d'appuyer. Donc, Electrifying. fait que là, vous avez un dessin de nos équipes graphiques. Là, nous avons annoncé, M. Devin, il y a de cela une année, avait annoncé les grands objectifs stratégiques en matière d'électrification des modes de transport, des modes de propulsion de la STM. Nous avons annoncé récemment comment nous étions pour faire concrètement. Et là, donc, c'est le système de pondération pour procéder à l'acquisition de midibus électriques à plancher surbaissé. Un midibus, c'est entre un mini et un maxi. Mais c'est combien de places? 32. Trentaine de places pour des lignes qui sont à choisir, des circuits à choisir. C'est adopté pour le 21. Adoption du système de pondération pour les services professionnels d'accompagnement stratégique. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 22. Adoption du système de pondération pour les services professionnels d'un laboratoire d'essai pour le contrôle de matériaux. Je propose. C'est adopté. J'appelle l'article 23. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour l'évaluation du potentiel. Je propose. C'est adopté. J'appelle l'article 24. Adoption du système de pondération pour les services professionnels d'actuaires dans le cadre des négociations sur les clauses relatives au régime de retraite. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 25. Adoption du système de pondération pour les services professionnels pour l'implantation de mesures de réduction de risque pour la sécurité des machines. C'est adopté. Donc, nous venons d'adopter toute une série d'articles qui sont reliés à des systèmes de pondération tels que écrits dans la loi, c'est-à-dire nous adoptons des systèmes de pondération qui vont servir au comité lorsqu'il y aura appel d'offres pour évaluer les firmes ou sociétés qui soumissionneront. J'appelle l'article 26 avec le dernier article de cette série. Adoption du système de pondération pour les services professionnels de courtage en assurance. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 27. Adoption du règlement R131 autorisant un emprunt de 14 millions de dollars pour le financement du programme de réfection de pavage et de dalles. Je le propose. C'est adopté. J'appelle l'article 28. Adoption du règlement R105-7 modifiant le règlement R105 concernant les conditions au regard de la possession et de l'utilisation de tout titre de transport. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 29. Autorisation de l'utilisation des services professionnels du bureau de projet équipement fixe métro. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 30. Autorisation de la mise au rencard d'autobus. Je propose. C'est adopté. J'appelle l'article 31. Approbation du projet d'entente de règlement dans le cadre du projet du Centre Legendre et construction d'un centre de carrosserie. Je le propose. Secondé. C'est adopté. J'appelle l'article 32. Approbation du renouvellement de contrat des régimes collectifs d'assurance. Je propose. Je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 33. Autorisation de l'octroi du contrat de service professionnel d'un médecin. C'est adopté. J'appelle l'article 34. Approbation de l'entente de réduction de servitude. Je propose. Et je l'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 35. Autorisation de procéder à la mise en place de mesures de remplacement temporaire au comité de retraite. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 36. Approbation du plan stratégique 2020. C'est moi qui le propose. Et c'est moi qui seconde le président. Et donc, c'est le plan stratégique sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois, qui a été piloté par la haute direction de la société. Ce plan-là va avoir donc des étapes subséquentes, transmission au comité exécutif de la ville, au conseil municipal, au conseil d'agglomération, dans les semaines qui viennent. Vous avez déjà un aperçu de ce plan sur le site de la STM et à mouvementcollectif.org.
Et une fois qu'il aura suivi donc, sa séquence d'adoption, vous pourrez en prendre connaissance dans les détails. Les grandes lignes ont été communiquées publiquement. Nous avons consulté, rencontré plus de 150 personnes du milieu des arts, de la culture, de la santé, de l'éducation, milieu politique, milieu des affaires, milieu du transport. Et le travail qui a été fait par toutes les équipes à l'interne, c'est une vision sur les 10 prochaines années qui s'intègre dans le cadre du plan de transport de la Ville de Montréal. Et bien sûr, c'est une vision avec des défis. C'est un accroissement de l'achalandage important puisque nous voulons accroître de près de 40 de l'achalandage pour 540 millions de déplacements en 2020 et un petit peu plus. Et il y a également un défi de financement. Nous l'avons dit au Conseil et je le répète, nous allons être côte à côte avec le maire de Montréal pour interpeller les autorités publiques et politiques pour trouver le financement pour que le transport collectif se développe. Nous en avons besoin plus que jamais comme société. Société étant la société dans son sens large et non pas seulement la STM. L'article 36, après tout ce long travail et ces grandes lectures, est adopté. J'appelle l'article 37. Autorisation d'un apport à AVT pour les activités de vigie technologique. Je propose. Dans ce cas-ci, on a donc un regroupement d'achats. On achète l'essence, les pneus, les bus avec un collectif des autres sociétés de transport. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a une vigie technologique pour être à la fine pointe dans les domaines de propulsion ou dans les domaines techniques. Le 37 est adopté. Le 38. Approbation du mandat à la Ville de Montréal pour des services professionnels pour la vérification des états financiers. Je propose. C'est moi qui appuie, bien sûr, parce que je suis au comité de vérification. Donc, c'est la firme de vérification comptable là, qui va faire la vérification des comptes de la STM. C'est adopté. La proposition 39 que j'appelle, l'article 39. Adjudication de contrat à Néolec Le Sceau pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus. C'est moi qui le propose, c'est le dossier que j'ai expliqué à M. Rodriguez dans la période de questions. Et c'est appuyé par... J'appuie. M. Miellé appuie, Marie Turcotte appuie. Donc, c'est les voies réservées sur Notre-Dame et Saint-Patrick. Écoutez, nous l'avons dit, M. Devin l'a dit, ajouter plus de bus avec plus de monde pris dans la circulation, on ne s'aidera pas. Donc, nous avons besoin de voies réservées pour améliorer le service à la clientèle, la fiabilité, tout ça. Et donc, ces annonces-là pour le sud-ouest, toute la politique, le projet que nous avons dans l'ouest de l'île, c'est très important. Donc, voies réservées, Notre-Dame et Saint-Patrick, c'est adopté. J'appelle l'article 40. Approbation du programme employeur. C'est un grand plaisir de proposer ça. Et moi, de le seconder. Et donc, je vous mets au courant. Donc, c'est le dernier article ce soir. Il est adopté par le Conseil. Le programme employeur est un programme que nous avons pris la décision au Conseil suite à une proposition de la haute direction de la STM. Le ministère des Transports a annoncé il y a un peu plus d'une semaine qu'il bonifiait l'offre des gens qui vont se procurer la carte au puce à l'année. Donc, 12 mois, le ministère va donner, si on s'abonne avant le 14 octobre, un mois gratuit. La STM, ce soir, en conseil, a décidé de bonifier cette offre-là en offrant, en partenariat avec les employeurs, un autre mois gratuit. Donc, moitié-moitié. Et ça peut même dépasser un mois gratuit, donc jusqu'à 10 %, mais les employeurs pourraient aller plus loin. Donc, ce que nous voulons faire, et c'est toujours un peu notre approche, c'est augmenter l'achalandage, amener des clients, les fidéliser. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas une opération pour faire de l'argent. On va être, ce qu'on a évalué, c'est on va être kiff-kiff, on va être à somme égale, mais on veut impliquer les employeurs parce qu'eux ont également besoin du transport collectif. Ils ont également besoin que des employés de leur entreprise soient abonnés à l'année. Donc, nous allons commencer une campagne auprès d'eux dès demain matin, 7h30. Non, ceci mettant fin à l'ordre du jour du Conseil d'administration de la STM, l'Assemblée régulière du 7 septembre 2011. L'Assemblée est levée. Merci beaucoup pour votre présence.